Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez, vous me voyez dans le chat? Super, parfait. Merci. Je vais vous laisser arriver tranquillement. On va attendre encore 1 ou 2 minutes le temps que tout le monde se connecte. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vois plein de personnes qui sont des fidèles, c'est super, qui se connectent tous les mercredis. Je vois des nouveaux aussi. Bonjour. Ah, il y a Isabelle qui est parmi nous ce matin. Isabelle que vous connaissez certainement, qui fait partie du service commercial sur la partie front office chez Direct Conseil Immo. Je pense que vous êtes nombreux à l'avoir en ligne régulièrement pour toutes les questions que vous pouvez avoir sur les programmes, sur les nouvelles modalités également qu'on a mis en place. Allez, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Direct Hebdo. Donc, le sujet d'aujourd'hui est donc comment produire du prospect. Vous me voyez? J'ai eu une coupure. Oui, il y a une coupure, je suis désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, si je suis revenue, parfait. Donc, je disais, le sujet d'aujourd'hui est donc comment produire du prospect en période difficile. Donc, on va passer en revue un petit peu les moyens de production de prospects qu'il existe déjà aujourd'hui, que vous pratiquez certainement. Quelques pistes pour vous aider justement à créer de nouveaux prospects sur cette année 2023. Comment vous allez pouvoir vous adapter à de nouvelles méthodes de prospection et quels peuvent être les résultats que vous pouvez espérer justement à court et moyen terme. Alors, vous êtes essentiellement, pour connaître les personnes pour ceux en tout cas qui sont connectés aujourd'hui, je sais que vous faites essentiellement de l'immobilier ancien et de l'immobilier neuf qui vient donc en complément sur votre activité. Bon, c'est une surprise et c'est pas un secret de se dire que cette année 2023 est compliquée à différents niveaux. Alors déjà sur la partie financement, mais ça c'était déjà le cas en fin de 2022. On voit bien que sur 2023, la question du financement reste toujours d'actualité, ce qui met évidemment un frein au projet d'acquisition de prospects que vous pouvez rencontrer ou que vous avez pu rencontrer il y a quelque temps. Et on voit également, pour discuter avec des conseillers, des agents immobiliers, des CGP, on voit bien qu'effectivement, il y a moins de contacts, forcément, puisque cette question du financement freine un petit peu la production et donc l'activité. Donc l'idée, c'est de se dire, face à cette conjoncture, comment vous allez pouvoir, vous, développer votre activité pour aller chercher des prospects, pour continuer à faire des propositions. Alors, je ne vais pas parler que d'immobilier neuf ce matin, puisque que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, dans tous les cas, il faut un prospect en face pour faire une proposition. Donc, dans un premier temps, quels sont les moyens de production de prospects qu'il existe déjà aujourd'hui et que vous pratiquez déjà certainement au niveau de vos activités. Donc, bien évidemment, le number one et celui que vous pratiquez le plus, c'est la publication d'annonces sur les sites spécialisés en immobilier. Alors, pour ne pas les citer, les Se Loger, Le Bon Coin, Bien Ici et autres. Ce qu'il faut se dire, c'est que la diffusion d'annonces, bien évidemment, engendre pour vous
un coût mensuel récurrent, mais il faut avoir évidemment, pour pouvoir passer des annonces, des biens à diffuser. Dans cette conjoncture où on voit bien qu'il y a une diminution de la production de mandats, comment faire justement quand je n'ai pas de produits à présenter ou moins de produits, donc qui vont être moins générateurs de contacts et donc de prospects. Donc, premier moyen que vous utilisez, les annonces. Deuxième moyen, les panneaux que vous apposez sur les biens justement que vous avez en mandat, donc les panneaux à vendre, qui peuvent être évidemment intéressants pour vous faire connaître et développer votre notoriété sur votre secteur local, mais qui sont, ou en tout cas le résultat reste aléatoire, puisque cela va informer uniquement les personnes qui vont passer devant, qui vont voir le bien. Et là encore, au niveau de la production de prospects, ce n'est pas forcément celui qui va vous générer le plus de contacts dans cette période compliquée. Troisième moyen, vous utilisez certainement les flyers que vous distribuez dans les boîtes aux lettres. Alors, je sais que selon le fonctionnement de chacun, cette prospection de terrain, elle est faite plus ou moins régulièrement. Je sais qu'il y a des enseignes qui demandent à ce que ça soit fait tous les jours, d'autres où ce n'est pas forcément le cas, donc il peut y avoir de la prospection terrain qui est faite une fois par semaine ou de façon moins régulière. En tout cas, ça demande un gros travail de distribution. Ça peut engendrer un coût plus ou moins important en fonction des outils et des possibilités que vous avez, si par exemple vous faites partie d'une agence, si vous faites partie d'un réseau ou pas du tout, avec des résultats qui peuvent être intéressants sur des contacts qu'ils soient vendeurs ou acquéreurs. On l'avait dit, on en avait discuté lors d'un précédent Direct Hebdo, n'oubliez pas que quand vous distribuez des flyers, alors que ce soit dans les boîtes aux lettres ou auprès des commerçants, peu importe, l'idée c'est que ce flyer, vous ne savez pas qui va le consulter, entre les mains de qui il va tomber, est-ce que ça va être plutôt sur un vendeur ou un acquéreur, donc n'oubliez pas d'utiliser ce flyer-là en indiquant toutes les possibilités d'accompagnement, que ce soit pour un vendeur ou un acquéreur, que vous pouvez proposer, puisque la personne qui va avoir ce flyer entre les mains peut être, comme je le disais, aussi bien une personne qui a besoin de vos services pour vendre son bien ou qui est plutôt dans un projet d'acquisition qui peut être dans l'ancien, mais également dans le neuf. Donc, l'idée, c'est d'utiliser ce support-là en indiquant effectivement toutes les possibilités que vous amenez. Vous avez également, vous pouvez en tout cas avoir la possibilité d'utiliser des stands dans des centres commerciaux, dans des foires, dans des salons, dans des événements sportifs. Là, on est évidemment sur un coût qui est souvent très élevé, mais il y a quand même une possibilité de prendre des contacts intéressants dès lors qu'on a effectivement sur une période donnée un rassemblement de personnes qui vous permet de faire connaître vos services et de pouvoir récolter évidemment des contacts pour ensuite les traiter en fonction du besoin que vous aurez détecté, du projet futur qui pourrait être intéressant d'accompagner. Il y a d'autres actions que vous pouvez également réaliser, notamment quand vous faites alors ça peut être au moment de l'acte notarié, de la remise des clés, etc., d'organiser une rencontre avec, en indiquant aux nouveaux propriétaires du bien pour lequel vous avez vendu, de pouvoir les inviter à inviter eux-mêmes de la famille ou des amis qui pourraient être intéressés par vos services. C'est la recommandation, tout simplement. La recommandation, elle intervient à différents niveaux. Mais ça peut être sympa, j'ai envie de dire, d'organiser une rencontre comme ça sur ce moment-là, au moment où effectivement la concrétisation du projet d'acquisition que vous avez amené avec vos clients, de pouvoir leur dire, ben voilà, je vous propose qu'on organise une rencontre, un petit apéro ou un moment ensemble avec des personnes que vous invitez, de votre entourage, des amis, de la famille, etc., pour aller chercher de la recommandation. Donc, il y a beaucoup d'actions qui peuvent être faites, mais évidemment, toutes ces actions-là, et on le voit bien dans la conjoncture actuelle et quand on est dans une ambiance où évidemment les projets d'acquisition ou de vente ne sont pas forcément au rendez-vous. Est-ce que vous avez aujourd'hui, par toutes ces actions-là, alors notamment celles que vous pratiquez le plus, les annonces, les panneaux, les flyers, est-ce que vous avez aujourd'hui en nombre de contacts suffisant justement pour vous générer de l'activité? Encore une fois, pour discuter avec pas mal de conseillers, de professionnels au quotidien, on voit bien qu'aujourd'hui, la problématique, c'est d'avoir du contact pour pouvoir réaliser du chiffre d'affaires. Donc,
Une fois ce listing fait des moyens de production effectivement qu'il existe, comment vous allez pouvoir générer sur 2023 de nouveaux prospects pour leur amener votre accompagnement, que ça soit sur des projets de vente ou des projets d'acquisition, que ça soit dans l'ancien ou dans le neuf, je le redis. Pour ceux qui ont suivi les formations qu'on propose, les formations validantes loi Allure qui sont proposées, dispensées par Olivier Pigounides, il y a un moyen qu'on vous oriente, on vous conseille à faire et qui est très peu utilisé par les professionnels, c'est de pouvoir exploiter les fichiers des mois et des années précédentes, quels que soient les profils que vous avez au sein de ces fichiers. Vous en avez, et on le dit régulièrement, plein les bases de données, les CRM, peu importe le nom qu'on y donne, de différents profils qui vous ont contacté, avec lesquels vous avez déjà eu une première relation commerciale sur les mois précédents ou les années précédentes. Et très peu d'entre vous utilisent, exploitent de nouveau ces fichiers-là, alors que vous avez déjà des prospects ou des clients qui sont captifs, qui ont déjà eu un premier échange, une première relation commerciale avec vous. Et l'idée, c'est de pouvoir pérenniser cette relation et essayer de voir si sur d'autres projets futurs, effectivement, ça peut être intéressant de les accompagner. Vous avez donc les clients et les prospects vendeurs, ceux qui vous ont confié un mandat de vente ou pas, je le redis régulièrement, ou pas dans le sens où peut-être qu'ils vous ont fait venir pour faire une estimation de leur bien immobilier, mais ils ne vous ont pas confié le mandat de vente pour X ou Y raison, peu importe. Mais ce sont des personnes qui étaient à un moment donné vendeurs, et vous avez toutes ces personnes-là qui, aujourd'hui, vous ne les retravaillez pas. Alors, encore une fois, hein, j'invente rien, c'est en discutant avec des agents mandataires, avec des agents immobiliers, où à 95% du temps, on nous répond qu'effectivement, tous ces prospects, tous ces profils, tous ces fichiers ne sont pas réexploités au-delà de la première demande pour laquelle ils ont fait appel à vos services. Donc, l'exploitation des clients et des prospects vendeurs que vous avez rencontrés au cours des mois et des années précédentes. Vous avez tous les clients et les prospects acquéreurs également qui ont fait appel à vos services, pour lesquels vous avez peut-être amené déjà une concrétisation ou pas. Vous avez tous les propriétaires bailleurs, pour ceux qui font de la gestion locative, et vous avez tous les locataires quand justement vous assurez la gestion locative. Comment vous allez pouvoir reprendre contact avec ces clients-là? Il y a différents moyens, bien évidemment. L'idée, c'est de pouvoir tourner sur des actions. Vous avez la possibilité de les contacter de façon téléphonique, par des mailings, la possibilité de leur proposer une rencontre ou de les inviter à un événement que vous pouvez organiser pardon, en ligne ou en agence, selon les possibilités, et si évidemment vous avez un local ou si vous faites partie d'un réseau, de pouvoir organiser quelque chose en ligne. En tout cas, c'est de pouvoir rester en contact avec ces personnes-là, de pouvoir garder le lien commercial que vous avez avec eux, puisque au plus vous allez rester présent auprès de ces personnes-là qui, comme je l'ai dit précédemment, vous ont déjà fait confiance, ont déjà eu un contact avec vous, c'est de pouvoir continuer sur l'accompagnement de projets futurs pour lesquels ils pourraient solliciter votre accompagnement. Et parce que souvent, pareil, quand on parle de cette question-là sur les fichiers, on nous répond « oui, mais moi, j'ai peu de contacts ». Mais peu importe la quantité de contacts que vous avez dans vos bases de données, dans vos CRM, l'idée, c'est de garder ce lien-là, quel que soit évidemment le nombre de contacts que vous pouvez avoir enregistrés. Puisque derrière ces contacts-là, que vous allez pouvoir réexploiter, il y a des acquéreurs, il y a des potentiels vendeurs, il y a, comme je le disais tout à l'heure, de la recommandation, du parrainage vers des personnes de leur entourage, que ce soit professionnel, amical, familial, peu importe. Et l'idée, c'est de pouvoir retravailler et de pouvoir détecter si un nouveau projet se présente. Quel que soit ce nouveau projet, comme je vous l'ai dit, je ne parle pas uniquement d'immobilier neuf ce matin. Le projet, ça peut être le souhait de vendre leur bien ou un bien qu'ils ont dans leur patrimoine immobilier. Le projet, ça peut être d'acquérir une nouvelle résidence principale pour eux-mêmes.
C'est bon, je suis revenue, je pense. Vous me revoyez? Oui, je ne sais pas ce qu'il y a, il doit y avoir des coupures. Donc, comme je le disais, l'idée, c'est de pouvoir retravailler quels que soient les projets pour lesquels vous pouvez accompagner vos clients, que ce soit sur un besoin de vente, que ce soit sur un projet d'acquisition pour leur résidence principale, pour eux-mêmes ou pour une personne de leur entourage, que ça soit le projet d'acquérir une résidence secondaire, alors de façon plus marginale, hein, dans tous les cas, bien conscient que le marché de la résidence secondaire est quand même moins développé, ou de pouvoir réaliser un investissement immobilier avec, selon les objectifs de chacun, de payer moins d'impôts, de créer des revenus à la retraite ou de se créer un patrimoine pour se protéger et protéger sa famille. Alors, la question de la retraite, bien évidemment, est une question plus que d'actualité. Hein, je pense qu'on le sait tous, on le sait tous très bien. Ça peut être également un bon moyen, effectivement, un prétexte, entre guillemets, pour pouvoir recontacter les différents profils que j'ai évoqués tout à l'heure et savoir effectivement où ils en sont sur cette question-là par rapport à la préparation de leur retraite et de pouvoir amener des solutions à votre niveau, donc des solutions d'ordre immobilier, justement pour pouvoir préparer cette retraite-là et voir s'il n'y a pas des choses à faire. L'idée, en tout cas, c'est d'amorcer des projets avec eux et de créer des échéances, voir où ils en sont par rapport à ces questionnements-là. Je parlais tout à l'heure aussi de la question de pouvoir réduire ses impôts. Je vous rappelle qu'on est le 15 mars et que la période de déclaration des revenus s'ouvre très bientôt, d'ici un mois. On en avait parlé l'année dernière. C'est un excellent, c'est une très bonne période pour vous faire connaître sur vos secteurs pendant cette période-là de déclaration de revenus, puisque tout contribuable va devoir déclarer ses revenus, donc se pencher sur cette question-là et peut-être à ce moment donné avoir le besoin de se questionner sur comment réduire ses impôts. Si à ce moment donné vous êtes présent, vous vous êtes fait connaître comme étant en capacité de pouvoir accompagner vos clients sur cette question-là, il y a plus de chances que le client vous recontacte plutôt que quelqu'un d'autre. Donc, c'est important en fonction des périodes de l'année, et ça, on l'avait vu notamment sur un des directs hebdo du mois de janvier, de pouvoir être présent en fonction des actualités du moment. En ce moment, l'actualité, c'est la retraite. Dans un mois, on va être sur la période de déclaration des revenus. Donc, utilisez ces actualités-là, ces questionnements-là qui sont périodiques en fonction des mois de l'année, pour pouvoir vous faire connaître et détecter justement des besoins et générer du nouveau contact, en fait, de nouveaux prospects par rapport à ces questionnements-là qui sont actuels. La question de la retraite, elle est plus qu'actuelle en ce moment. On n'entend parler que de ça, que ce soit à la radio, dans les journaux, à la télé, etc. On sait que c'est vraiment un sujet d'actualité. Donc, charge à vous, professionnels, de pouvoir voir comment, à votre niveau local, vous pouvez vous faire connaître pour amener des solutions justement sur comment préparer sa retraite, générer des revenus complémentaires justement en vue de la préparation de la retraite. Donc, encore une fois, comme je le disais, l'idée, c'est de pouvoir, vous l'avez compris, hein, réexploiter des contacts, quel que soit le profil vendeur, acquéreur, propriétaire, bailleur, locataire, peu importe, et de pouvoir détecter des projets futurs et de pouvoir, évidemment, comme je viens de l'évoquer, surfer, entre guillemets, selon les actualités du moment. Comment, justement, vous, à votre niveau, vous allez pouvoir vous adapter à ces nouvelles méthodes de prospection? Alors, j'aime bien donner souvent des images, des comparatifs pour illustrer ce que je dis. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont adeptes du jardinage. Nous, par exemple, à la maison, c'est le cas. L'image du potager, il est très parlant. Nous, à la maison, on a un potager et donc pour pouvoir produire des légumes, il faut évidemment de la patience, il faut répéter des actions quotidiennement, de pouvoir retourner la terre, arroser, etc. Et c'est ce qui va produire sous un certain délai en fonction des différents semis qu'on aura plantés, de pouvoir avoir des tomates et autres légumes. Ce que je veux vous faire comprendre par cette image-là, c'est que le travail de retravailler ces fichiers, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que c'est pas je vais le faire une fois et puis on verra bien ce que ça donne. Travailler ces fichiers, c'est quelque chose qu'on fait de façon régulière et répétitive pour que ça amorce un résultat.
C'est pour ça que je compare ça, entre guillemets, avec le fait de cultiver son potager, puisque sur le potager, je vais devoir commencer par travailler la terre, puis préparer la terre, puis faire mes semis, puis arroser, puis nettoyer, arracher les mauvaises herbes, etc. Et c'est ce qui va me donner à la fin une production. C'est exactement pareil sur cette question-là des fichiers, puisque c'est le fait de travailler régulièrement, de faire des actions différentes, mais qui apportent une plus-value, qui apportent une information, qui va évidemment vous donner du résultat et vous faire revenir du prospect et donc du chiffre d'affaires et par la concrétisation, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf. Donc c'est vraiment important de se dire, il ne faut pas le voir comme quelque chose que je fais une fois et puis j'attends derrière et puis si ça ne fonctionne pas, ben non, je me dis ça n'a pas fonctionné donc je ne vais pas le reproduire. Il faut vraiment vous mettre un calendrier, vous imposer en fait une rigueur par rapport à ça, par rapport à des actions que vous déterminez. Exactement, Chantal. Pour récolter, il faut semer. Vous avez tout à fait raison. Et donc, il faut semer régulièrement de l'information, de la reprise de contact. Et c'est ça, en fait, qui va vous générer de l'activité. Encore une fois, je rappelle que le sujet, c'est comment produire du prospect en période difficile. En période difficile, on travaille sur ce qu'on a. Donc, sur ce qu'on a, ce que vous avez, c'est tous vos fichiers, tous vos contacts. Travailler sur la recommandation, sur la notoriété, c'est ça qui va pouvoir vous générer de l'activité pour les mois qui arrivent. Je rappelle qu'à notre niveau, nous, Direct Conseil IMO, on est là justement pour vous accompagner dans cette démarche-là, puisque vous allez pouvoir rencontrer différents cas de figure suite à ce travail de jardinier de l'immobilier. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous dire, oui, effectivement, on a un projet sous X mois, peu importe, que ce soit pour la résidence principale, pour l'investissement. L'idée, c'est de voir si effectivement, aujourd'hui ou au moment du projet, vous avez la réponse en mandat à leurs besoins ou pas, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il faut... en ce moment, c'est compliqué de rentrer du mandat. Donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce que le neuf peut apporter une solution acceptable par ces clients-là, que ça soit encore une fois en résidence principale ou en investissement. Si, évidemment, il y a la réponse, mais que vous n'êtes pas en capacité parce que vous n'êtes pas formé ou vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet, c'est de pouvoir faire appel à l'accompagnement d'un référent qui, plutôt que de laisser partir le client ou de se planter clairement parce que vous n'aurez pas la maîtrise de la méthode et d'arriver à une concrétisation par la proposition, c'est mieux de se faire accompagner par un référent qui, lui, a la maîtrise du sujet. Encore une fois, si on reprend l'exemple du potager, c'est d'avoir un jardinier expert qui va savoir justement travailler bien travailler le client pour l'amener vers une concrétisation. Il faut vraiment se dire au niveau des résultats que vous allez pouvoir avoir par rapport à cette méthode-là, on est vraiment dans un schéma actif versus ce que j'ai présenté au départ sur les annonces que vous passez ou sur les panneaux, sur différentes méthodes où là, c'est plutôt passif, c'est-à-dire que vous faites une action et vous attendez le retour des contacts qui viennent à vous suite aux annonces, suite aux flyers, etc. Là, on est complètement dans une démarche inverse, c'est-à-dire que c'est vous, professionnels, qui devez être actifs en vous imposant une récurrence au niveau de cette activité. Et par cette récurrence-là, vous serez beaucoup moins dépendant de résultats qui peuvent être plus ou moins aléatoires par rapport à cette communication d'annonces, de flyers, de panneaux, etc. Ça permet également d'avoir une activité qui va être plus ou moins lissée sur l'année, puisque cette récurrence d'action va amener une récurrence de contacts à travailler et donc va vous générer tous les mois de nouveaux projets à travailler. Ça permet également d'être moins dépendant des différents aléas qu'on peut rencontrer financiers, politiques ou autres, notamment par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la question de la retraite, par rapport à tout ce qu'on peut entendre depuis un an, la guerre en Ukraine ou autre. C'est vraiment d'essayer de planifier une activité en ayant un récurrent qui arrive par ces actions-là. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois qu'Olivier a répondu à pas mal de choses dans le chat. Est-ce que parmi vous, vous êtes un certain nombre aujourd'hui, vous êtes nombreux, est-ce qu'il y en a parmi vous qui font déjà ce travail-là aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui, effectivement, se mettent une rigueur sur
ce retravail de fichiers que vous avez et pour lequel, comme je dis, pour discuter avec des conseillers tous les jours, on voit bien qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose que vous mettez en place. Il y a par exemple Jessica qui nous dit ben non, moi j'ose pas, je travaille pas, mais j'y pensais. Voilà. C'est très aléatoire en fait, en fonction des fonctionnements de chacun. Il y en a effectivement qui le mettent très régulièrement en place, et puis d'autres effectivement qui n'osent pas reprendre, alors qu'effectivement c'est la base en fait, c'est la base du travail du professionnel de l'immobilier, c'est de travailler j'ai envie de dire ce fonds de commerce, mais ces contacts-là sont ce qui vous permet effectivement de travailler sur les mois et les années futures. Donc, il faut vraiment vous mettre une rigueur par rapport à ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous rappelle que sur les formations validantes loi Allure qu'on propose, évidemment, on travaille sur cette question-là, sur comment retravailler ces fichiers, comment les réexploiter. Et je vous recommande fortement de pouvoir, pour ceux qui ne l'ont pas fait, suivre les formations. Si vous avez besoin, on peut vous adresser les catalogues avec le contenu. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter au service commercial pour qu'on puisse vous adresser les éléments. Alors, là, on nous dit... Très chronophage et pas évident informatiquement de faire du routage. Il faudrait une formation technique pour mettre en application. Oui, alors ça, après, c'est pas chez nous que vous allez trouver cette formation technique. Nous, on vous donne des astuces commerciales, mais pas techniques. Donc après, ça, c'est à voir effectivement avec d'autres prestataires qui seront plus habilités que nous à répondre à cette question-là. Très bonne idée, l'organisation de webinaires dédiés à la retraite et l'aide à la déclaration fiscale. Tout à fait. Comme je le disais, n'hésitez pas à travailler sur cette période-là en proposant votre accompagnement sur des sujets qui sont d'actualité. Voilà, la retraite, c'est plus que d'actualité. La déclaration de revenus, ça arrive là incessamment sous peu. Dans un mois, ça va commencer. Donc, c'est de faire coïncider votre présence avec un sujet du moment. Oui, mais sans la technique, on reste dans le concept sans passer à l'action. Oui, je suis d'accord avec vous, Didier, mais encore une fois, ce n'est pas nous qui sommes les mieux habilités à vous apporter cette réponse-là sur la partie technique. Après, il y a des personnes qui sont vraiment spécialisées là-dessus. Après, au-delà de la question technique, prendre son téléphone et pouvoir recontacter ses contacts en leur proposant un rendez-vous ou un événement, de pouvoir adresser des mailings. Il y a effectivement des supports qui existent et qui sont largement à la portée de tous. Donc, il faut simplement se renseigner. Donc, je disais au niveau des formations, de ne pas hésiter à nous solliciter au service commercial pour qu'on puisse vous envoyer les informations. Et juste une info complémentaire, d'ici quelques semaines, je pense, en tout cas incessamment sous peu, nous aussi, on essaye de trouver des solutions pour vous apporter de nouvelles solutions pour vous aider dans cette période compliquée. Donc, on est en train de mettre en place pas mal de choses nouvelles au sein de Direct Conseil IMO. Donc, surveillez vos mails et les différents mailings qu'on peut vous adresser, puisqu'on est en train de mettre en place à différents niveaux de nouveaux partenariats, de nouveaux outils, de nouvelles choses en tout cas qui vont vous aider justement à développer votre activité en cette année 2023. J'en dis pas plus. En tout cas, sur ce sujet-là, c'est en cours, mais je voulais vous informer un petit peu en avant-première qu'effectivement, de notre côté aussi, on travaille sur de nouveaux outils voilà, pour vous aider sur cette période qui est un petit peu compliquée. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au sujet qu'on a développé aujourd'hui? Ou d'autres, s'il y a d'autres questions par rapport aux formations peut-être? Je vois qu'on est en train de taper dans le chat.
Merci Anouche. Pas de questions? Bon, parfait, très bien. Dans tous les cas, on reste à votre disposition. N'hésitez pas à nous solliciter au service commercial. Je remets la ligne dans le chat pour ceux qui auraient besoin de nous contacter. On reste à votre disposition. Merci à tous encore une fois pour votre présence et votre participation. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. À bientôt.